Niko nazo maraba mina makapa ni sawa video ni sekamata bien hapa ni mapema njoo bule Le combat s'est intensifié dans la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, partout ailleurs. Et d'ailleurs, la nuit d'hier, lundi 21 juillet à ce mardi 22 juillet 2025, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la ville de Goma, dans la partie nord de cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la ville de Goma alors que c'est une ville sous occupation des rebelles du M23 depuis le 27 juillet, depuis le 27 janvier de l'année en cours? Vous devez retenir que les combats donc ont opposé un groupe armé, jusque-là non inconnu. On peut difficile de dire si c'est qui aurait attaqué les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans la partie ouest de la ville de Goma. Nous sommes vers les quartiers Mugunga, à limite avec les territoires de Nyiragongo. C'est ce que nous apprenons aussi, chers téléspectateurs d'Afrique Info de 143, au cours de ces affrontements, de détonations d'armes lourdes et légères ont été entendus toute la nuit. Les détonations ces affrontements qui ont commencé vers 19h20 avant que ces affrontements ne puissent se prolonger jusqu'à 21h21 toujours dans la partie ouest de la ville de Goma. Là, quand nous parlons de la partie ouest, nous voyons le quartier Mugunga, parce que le quartier Mugunga est à limite avec le groupement de Moudja, avec le territoire de Nyiragongo. Et d'ailleurs, une position des rebelles du M23 a été prise comme cible par ces hommes armés non très identifiés parce qu'il n'y a pas aucune revendication jusque-là. Toute la nuit, c'est donc qui a été une nuit agitée pour la population de la ville de Goma, plus précisément dans les territoires, dans la partie ouest, plus précisément dans les quartiers Mugunga. On nous signale qu'une position, comme je le disais, une position des rebelles a été donc incendiée par ces hommes en armes lourdes et légères. Et vous devez retenir que la psychose a régné au sein de la population, toujours au sein de la population dans la partie nord de la ville et dans la partie ouest de la ville de Goma. Pour l'instant, on signale un calme précaire. Ce mardi 22 juillet 2025, il y a un calme et la ville reste toujours contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que cette situation a causé à plusieurs habitants de la partie ouest de se déplacer d'abord vers la partie sud, mais des images partagées sur les réseaux sociaux, on pourrait voir certaines positions de rebelles être incendiées sur les différentes collines vers Mugunga pour les gens qui connaissent la ville de Goma. Mais jusque là, on peut le dire, aucune revendication de ces hommes armés non très identifiés qui ont pris encore la fuite après ce forfait. Des dégâts et des blessés du côté des rebelles sont rapportés selon les sources sur place. On va revenir avec plus de détails quand nous allons toujours contacter nos sources dans la région. Alors, c'est mardi 22 juillet 2025, dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Masisi, les territoires voisins aussi, donc, de la ville de Goma, car nous parlons, la ville de Goma aussi est à proximité du territoire de Masisi, quand nous voyons la cité de Sake. Alors, vous devez retenir qu'il y a aussi des affrontements qui sont en cours du côté de Lukwe, dans les territoires de Masisi. Là, c'est juste à côté
côté de Kinigi entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Nous n'avons pas assez de détails par rapport à ce qui se passe au niveau de Luke, plus précisément à Kinigi. On va y revenir aussi avec beaucoup de détails, mais qu'à cela détienne, nous allons nous rendre aussi dans les territoires, donc dans les territoires, non, dans les territoires de Walikale aussi, il y a des combats qui sont signalés, chers téléspectateurs d'Afro Info, D143, dans les territoires de Walikale. Qu'est-ce qui se passe? Selon nos sources sur place, les résistants Wazalendo font face aux rebelles du M23 toujours dans ces territoires, donc dans les territoires de Walikale. Les rebelles du M23 ont failli donc percer les lignes de résistants Wazalendo. Heureusement que les Wazalendo étaient vigilants. Ils ont repoussé cette attaque des rebelles. C'est ce que nous apprenons alors que le combat s'est déroulé à 15 kilomètres de Pinga, Pinga qui reste jusque-là sous contrôle des résistants Wazalendo, chers explorateurs et d'Afro de Sakaratula, démocratique du Congo. Vous devez retenir que ces affrontements violents ont éclaté hier, lundi 21 juillet, entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo du groupe donc Nduma Defense of Congo, NDC renouvelé du lieutenant-général autoproclamé Guido Chimerayi sur les collines, sur Plomba, les villages d'Enkobe dans la localité de Banakindi, en groupement Kisimba, territoire de Walikale. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Alors, plusieurs sources dans la région indiquent donc à Afro Info D143 que les rebelles du M23 en provenance d'un petit ont lancé des attaques simultanées contre les positions de Wazalendo dans l'objectif de prendre le contrôle de nouvelles localités. Cette situation a mis l'agglomération de Pinga en état d'alerte suite aux détonations d'armes lourdes et légères dans la zone de combat, étant donné qu'Enkobe et environ 15 km de Pinga. Les rebelles ont été repoussés par les Wazalendo qui contrôlent toujours les villages d'Enkobe et ses environs. Ces combats interviennent 3 jours seulement après la signature de la déclaration des principes à Doha au Qatar entre Kinshasa et ces mêmes rebelles. Cette déclaration oblige les belligérants à observer un cessez-le-feu immédiat et permanent, mais ce qui est difficile pour les rebelles qui continuent à attaquer les positions des résistants Wazalendo presque depuis donc la signature de cet accord de principe. Les rebelles ne cessent de lancer des offensives en vue de reprendre de nouvelles localités. C'est que aussi les Wazalendo ne parviennent pas aussi donc à céder facilement, à accepter. Et d'ailleurs, après cette attaque contre les positions des résistants Wazalendo, je voulais dire, le général autoproclamé Guido Chimerayi n'a pas tardé à réagir et appeler la population à l'unité, à soutenir les efforts diplomatiques également. Qu'est-ce que Guido Chimerayi? Le processus s'est engagé à Doha au Qatar, donc, et Washington. VDP à Walikale, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les présidents des VDP, donc des volontaires pour la défense de la patrie, commandant du mouvement Ndumba Defense of Congo NDC, le lieutenant général Guido Chimerayi Moussa informe que les jeunes résistants Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, qui ont mené plusieurs opérations dans le groupement Kisimba pour conquérir les centres de Pinga. Une nouvelle provocation et violation du cessez-le-feu selon ce seigneur de guerre actif à Walikale. C'est lundi 21 juillet, donc, et le 3e jour consécutif de temps ce combat, donc, les M23 AFC, soutenus par Kigali, ont attaqué leur position dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale. Grâce à la puissance des feux des VDP, l'ennemi a été repoussé. Actuellement,
Les combats se poursuivent sur les collines surplombant les villages d'Enkobe, la localité Banakindi, toujours dans le groupement de Kisimba. Vous devez retenir que le lieutenant-général Guido Chimerai a appelé la population toujours de cette contrée et de toute la République en général à être derrière son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il alerte l'opinion publique internationale qu'internationale sur ces violations de cessez-le-feu par la rébellion du M23 soutenue par Kigali, tout en indiquant que les VDP ne resteront jamais les bras croisés face à toute menace contre la population civile. Restons vigilants et déterminés sans nous laisser distraire par les apparences que présente les M23 pour les grands publics, alors que la réalité sur le terrain est tout autre, a-t-il ajouté en tant que numéro 1 du mouvement NDC Renouvelé. Il convient donc de signaler que la même situation a été observée ce lundi entre les CMC/FDP du général Dominique Ndarouté et les mêmes rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, comme on est en train de parler toujours de ces affrontements qui s'écoulaient sur la République démocratique du Congo, vous devez retenir que du côté de Rutshuru aussi, à Rutshuru, des combats aussi ont opposé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le groupement Bukombo, où les Wazalendo ont réussi à repousser les attaques. C'est ce que nous apprenons. Nous présentons toutes les excuses pour les désagréments qui se passaient juste au début de l'émission, mais nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à tous ceux-là qui nous ont écrit dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous allons revenir encore avec plus de détails pour vous donner la situation de la partie ouest de la ville de Goma, plus précisément à Mugunga, où il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères. Également, nous serons dans les territoires de Rutshuru, Massissi et dans la province du Sud Kivu. À tous et chacun, portez-vous bien. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.